Bonjour Pauline. Bonjour Gracieux. Merci du coup d'avoir accepté de faire cette interview avec nous. J'aimerais commencer par ma première question. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, donc moi je suis infirmière puéricultrice depuis 12 ans maintenant. J'ai fait mes études d'infirmière à Montauban et de puère ici à l'IFRAS à Toulouse. Et j'ai essentiellement travaillé en réanimation néonatale et pédiatrique à Toulouse. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement qu'est-ce que la réanimation pédiatrique? Alors c'est un service qui prend en charge les enfants du plus petit, donc la prématurité, jusqu'à 15-18 ans à peu près. Et c'est un service qui en fait prend en charge vraiment les enfants qui nécessitent soit une surveillance accrue ou s'il y a une urgence vitale ou besoin de certaines machines pour les aider dans leur pathologie. D'accord. Et donc dans ce service, est-ce que tu as pu accompagner beaucoup d'enfants prématurés? Oui, on accueille beaucoup d'enfants prématurés quand même. Voilà, des tout petits à 24-25 semaines et après des plus grands aussi. D'accord. Et du coup, la question que je te pose ensuite, justement dans le cadre de tes missions vis-à-vis de ces enfants prématurés, quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer ou que tu rencontres encore au quotidien aujourd'hui dans cet accompagnement auprès de ces enfants? C'est une question très très vaste. Ça peut être vraiment de tout ordre, ça peut être des difficultés liées à leur pathologie, des difficultés de temps, de personnel, enfin, il y a vraiment de tout, de matériel. Je sais pas trop. Alors, je reformule, quelles sont tes difficultés à toi, en fait, au quotidien dans tes missions? Est-ce que tu rencontres des difficultés pour amener bien, en fait, finalement, ton travail au quotidien auprès de ces enfants? C'est essentiellement du temps, j'ai envie de dire, et donc du personnel. Enfin, c'est vrai que si on était plus, on aurait plus de temps à consacrer aux enfants et à leur famille. D'accord. Mais là-dessus, on peut nous pas trop jouer. Oui. D'accord. Voilà. Est-ce que les familles, du coup, que tu accompagnes, tu penses, en tout cas, ou tu constates qu'elles ont été bien informées, justement, sur les risques, parce que tu parles, justement, d'enfants, quand même, d'une très grande prématurité. Oui. Est-ce que les familles, ou les mamans, les couples, ont été informés en amont durant la grossesse? Alors, il y a plusieurs types. Il y a les familles pour qui la prématurité est un peu attendue, s'il y a eu des menaces d'accouchement prématurées ou des pathologies liées à la maman ou à la grossesse. Donc ces familles-là, oui, sont souvent bien informées puisqu'elles ont beaucoup rencontré les équipes à Purpan, que ce soit les gynécos, les pédiatres aussi, qui vont se présenter, qui leur expliquent le parcours théorique de leur enfant, parce qu'on ne sait jamais en amont quel peut être le parcours de l'enfant. Et il y a vraiment les naissances impromptues, et pour celles-là, forcément, elles sont beaucoup moins informées. Mais on essaye vraiment de leur expliquer les choses, et on réexplique beaucoup, puisqu'on sait que le jour J de l'accouchement, ils entendent, mais il y a beaucoup d'informations, il y a le choc de la naissance, enfin, il y a plein de choses. Donc voilà, c'est pas le jour de la naissance où on explique le plus, on reprend beaucoup. Et après, souvent, c'est à peu près une semaine de vie où on se pose avec les pédiatres pour faire un entretien vraiment plus formel avec les familles. Ils ont eu le temps de digérer un petit peu et de eux aussi avoir leurs questions. Voilà. D'accord. Donc ça se fait déjà en amont après justement l'accouchement. Est-ce que tu penses que ce serait pertinent de le faire en prévention durant la grossesse, ou est-ce que ça se fait déjà, tu penses? De parler de la prématurité ? Oui. Alors, peut-être, ça peut dépendre des familles en fait. Enfin, c'est vrai que ça peut amener un stress en plus, parce qu'on sait que quand même globalement tout le monde sait que la prématurité existe. Ça, pour moi, c'est du cas par cas. Voir avec les professionnels qui encadrent les familles, c'est surtout voir comment se déroule la grossesse, comment est la famille. Après, bien sûr, les informer des risques, des petites choses à pas faire trop de voitures, pas faire trop de déplacements, voilà, des choses comme ça. Mais il y a parfois sur les choses on peut pas du tout intervenir. Et voilà, donc ça c'est vraiment, je pense, plutôt sage-femme gynéco à voir vraiment au cas par cas. D'accord. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les familles, je parlais du couple, sont bien soutenues d'une manière psychologique et même
je vais un peu plus loin pour les mères, pendant la période où leurs enfants sont en hospitalisation dans votre service? Alors nous, on a la chance d'avoir 2 psychologues D'accord. présentes dans le service qui vont vraiment vers les familles en systématique. Parfois, elles les ont déjà vues à la maternité, si c'est des mamans qui ont été hospitalisées ou des couples. Et on essaye d'amener vraiment les psychologues, nous on le propose de toute façon. D'accord. Et quand les familles sont assez ouvertes, elles prennent rendez-vous, tout ça. Et si elles sont plus réticentes, la psychologue va dans tous les cas se présenter, sans bien sûr forcer quoi que ce soit. Et ça change quand elle va se présenter. Souvent, finalement, ils discutent plus de façon informelle. Et si c'est ça qui leur convient, je pense que faut respecter vraiment ce qu'il faut à chaque famille. D'accord. Mais c'est vrai que nos psychologues font un travail super. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, toi, avec l'expérience que tu as, tu penses qu'il y a des choses qui t'a manqué justement dans l'accompagnement auprès de ces familles, où il y aurait des choses encore aujourd'hui à améliorer? Je pense qu'on n'est pas du tout prêt quand on sort du diplôme, en fait, clairement. On fait comme on peut avec ce qu'on a appris, mais on se construit vraiment professionnel tous les jours. Et encore maintenant, j'en apprends tous les jours et c'est hyper important de continuer à se former. Et ça serait peut-être sur, entre guillemets, notre façon de parler, vraiment apprendre quel mot on peut dire ou pas dire. Parce que nous, en réanimation, c'est quand même un peu particulier. On a des enfants tout petits, très fragiles. Donc, comment rassurer, mais sans dire que tout va aller bien, parce que malheureusement, on ne sait pas. Donc, tout ça, toute cette posture à avoir, c'est vrai que ça serait bien. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'on pourrait imaginer, en tout cas tu pourrais imaginer peut-être un type de formation ou autrement justement pour avoir ces compétences finalement que tu penses qui manquent aujourd'hui, en tout cas pour toi, pour compléter finalement avec ton diplôme de puéricultrice que tu as aujourd'hui? Des formations sur tout ce qui est psychotrauma et deuil, des formations un peu plus longues que ce qu'on peut avoir à l'école ou même en formation continue. D'accord. Peut-être des supervisions aussi, c'est vrai que ça pourrait être bien dans certaines prises en charge. Sur des prises en charge assez longues, on communique entre nous, tout ça, mais c'est vrai que ça pourrait peut-être être bien et qu'on soit tous plus armés pour accompagner les familles dans le même sens, en fait. Ce serait peut-être ça. D'accord. Et est-ce que toi, à partir de ton service, justement, il y a un suivi, en tout cas vous avez le suivi de ces enfants-là qui passent après peut-être en néonatologie ou même à la sortie de la maternité ou pas? Est-ce que le lien se fait entre les différents professionnels? Quand ils sont en néonat, oui, parfois on va les voir quand on les a beaucoup suivis. Voilà. Après, nos médecins les suivent aussi une fois qu'ils sont sortis en consultation. En général, ils sont souvent suivis jusqu'à 6 ans. Donc on a des petites nouvelles aussi pour voir, donc ça c'est chouette. Et parfois il y a des familles qui reviennent aussi justement sur une consultation ou quoi, elles viennent, ils nous montrent l'enfant, ils nous donnent des nouvelles, donc ça c'est chouette aussi, ou des petites cartes. C'est vrai qu'on a quand même des petits suivis, pas de toutes bien sûr, mais on a. D'accord. Et donc, est-ce que tu penses que ce serait pertinent, peut-être, de créer une communauté, justement, où les parents d'enfants prématurés, les professionnels, justement, de santé comme toi, les autres professionnels qui continuent à accompagner les enfants, tu penses que ça pourrait être pertinent, justement, qu'il y ait un lien, un espace où ils peuvent échanger, discuter ou pas? Oui, ça pourrait être intéressant de pouvoir tous échanger sur nos pratiques. Et peut-être d'uniformiser les pratiques aussi, parce que c'est vrai que ça, on a des retours de familles qui disent « Ah en néonat, c'est pas comme ça », même quand ils sont en néonat qui viennent en réa. « Ah oui, mais là-bas, c'est pas comme ça », ou des petites choses. Donc, ça pourrait être intéressant, effectivement. On essaye de vraiment faire tous pareil, mais c'est pas évident. Et est-ce que tu penses que les parents que tu rencontres justement sur ton service, ils ont été informés, ou en tout cas ils ont des ressources à l'extérieur, parce que j'imagine qu'ils doivent avoir des temps où ils peuvent sortir, aller se reposer. Est-ce qu'ils ont des ressources, associations, ou peut-être d'autres professionnels en libéral sur qui ils peuvent se reposer ou pas? Dans le service, nous on a quelques associations, notamment SOS Préma, et après une autre association par rapport à l'allaitement qui soutient les mamans à l'allaitement.
Et après, il y a des professionnels en libéral qui peuvent être appelés, notamment des consultantes en lactation si jamais voilà, c'est un souhait d'allaitement où on n'arrive pas à aider assez les mamans. Et après, il y a des puéricultrices libérales qui peuvent être contactées aussi, mais je pense que c'est plutôt vraiment une fois sortie et rentrée à la maison. Parce que soit le lien est fait en amont et du coup les parents peuvent peut-être appeler le temps de l'hospitalisation, soit sinon il y a déjà beaucoup de professionnels. Et donc je suis pas sûre que ce soit ce moment-là où ils soient le plus aptes à appeler des nouveaux professionnels qui vont peut-être encore leur dire autre chose. Je dirais plutôt à la sortie, mais effectivement, je suis pas sûre qu'ils sachent qu'il y ait des gens ressources à la sortie. Par contre. D'accord. Donc là, tu soulèves, du coup, je te pose la question, ça veut dire que pendant le temps où ils sont dans ton service ou en néonatologie, ils sont quand même plutôt bien accompagnés, bien suivis, tu penses ? Je pense, j'espère. On y travaille en tout cas. D'accord. Non, mais c'est important de poser la question. Une autre question sur la prévention, parce que tu parles de tout ça. Est-ce que tu penses que peut-être, je sais pas, de la prévention, de la sensibilisation, je te le repose au tout début, vraiment, de l'annonce de la grossesse, est-ce que tu penses que ce serait pertinent de le faire et sous quelle forme, si tu as des idées ? Par rapport à la prématurité ? Au tout début de la grossesse, les femmes, elles voient plutôt les sages-femmes et les gynécos. Donc, peut-être que oui, elles peuvent être informées que ça peut exister, mais je pense quand même que globalement, les femmes le savent. Et après, je pense plutôt sur si une maman se met à contracter, ou c'est à ce moment-là, c'est parce que sinon, en fait, la prévention, quand tout va bien, je sais pas si elle est hyper efficace. Après, il faut dire dans tous les cas, voilà, comme je disais, la voiture, les charges lourdes, la prévention sur tout ce qui est toxo, l'hystériase, tout ça, c'est hyper important de le dire, bien sûr. Après, vraiment de dire que une naissance peut arriver très très tôt, est-ce que ça rajoute pas un stress ? Voilà, je sais pas trop. Et deux dernières questions. Toi, avec tout ce que tu sais qui existe autour de la prématurité, est-ce que tu penses qu'il y aurait des choses à créer, peut-être, ou améliorer ? Peut-être faire encore davantage d'observation NIDCAP, de mise en place des soins de développement pour les enfants et du coup leur famille. Ça, c'est quand même un réel atout. Mais ça revient avec le manque de temps, malheureusement, et de professionnels. Donc, qu'on soit plus formé là-dessus, ça serait quand même vraiment très très bien. Et pour les familles, peut-être qu'on puisse leur donner un petit soit carnet d'adresse, soit des noms de personnes ressources une fois sorties, parce que c'est vrai que nous, s'il y a vraiment un problème d'allaitement ou autre, on va savoir soit appeler nos collègues ressources dans le service ou en néonat aussi. C'est qu'il y en a qui sont plus spécialisés, ou leur donner 2-3 noms de personnes qui peuvent appeler en extérieur s'ils veulent. Après, sinon, peut-être qu'ils sortent et soit on leur a donné quelques noms comme ça, soit s'ils se renseignent pas par eux-mêmes, je suis pas sûre, en dehors bien sûr des pédiatres ou des médecins traitants, je suis pas sûre qu'ils aient beaucoup de ressources une fois rentrés à la maison. Après, c'est quand même très encadré par la néonate, ils font des ateliers, tout ça, avant de sortir. Ils font pas mal de choses. Il peut y avoir l'HAD aussi, donc une hospitalisation avec des infirmières qui viennent tous les jours, tout ça, puis progressivement, elles viennent de moins en moins. Mais c'est vrai que quand c'est des longs parcours, peut-être qu'ils peuvent se sentir un peu seuls une fois sortis. D'accord. Et là, ma dernière question, que penses-tu du projet Prématuré ? Je pense que c'est très très bien de pouvoir tous échanger sur la prématurité et voir les ressources qu'on a tous à notre échelle, en fait, dans différents pays, tout ça. Et après, c'est surtout pouvoir s'imprégner des méthodes des autres. En fait, c'est super de voir comment travaillent les autres. C'est très bien aussi pour pouvoir nous progresser dans nos prises en charge aussi.
D'accord. Merci Pauline, merci beaucoup vous. d'avoir répondu à toutes mes questions.